Bon lundi tout le monde, bon lundi de long week-end de Pâques. Avez-vous mangé en cochon? Avez-vous mangé en cochon le jambon puis tout? C'était, en tout cas pour ma part, excellent. Mais ça m'a fait rater le match du CF Montréal que j'ai écouté là en billet. Un peu pour être franc, il a fallu que je le réécoute dimanche. Et c'est une douleur. C'est une douleur que je me suis infligée. Le CF Montréal qui demeure avec une fiche de 4 buts en 9 rencontres. Vous avez bien entendu, 4 buts en 9 rencontres. Et là, pour vrai, commence à être tanné. Là. Marco Donadel, les choses se précisent. On joue bien. Arrête ça. Arrête ça, c'est 4 buts en 9 matchs. C'est 0 victoire en 9 matchs. C'est bien d'avoir le ballon, mais lorsque tu as le ballon, si tu n'es pas en mesure d'éliminer un joueur, ben ça devient une possession un peu stérile. On a vu plusieurs fois le ballon circuler en arrière sans jamais franchir un seul joueur de l'équipe adverse. Donc oui, tu as la possession, mais elle ne te sert strictement à rien si tu n'avances pas sur le terrain. Ceci étant, j'ai partagé hier une bride de mes observations, finalement, lorsque j'ai réécouté le match. Le jeu de transition du CF Montréal n'est pas mauvais. Le jeu de construction n'est pas mauvais. Je pense que, en tout cas, si vous avez vu là sur X le tweet en question, je parlais des 4 zones de jeu. C'est zone 1, zone 2, zone 3, ça va bien pour le CF Montréal. Pour vrai, de monter, de transiter le ballon, de le faire bouger, de le faire circuler, d'aller chercher de la verticalité finalement pour l'amener dans la quatrième zone, ça va bien. Le problème, c'est là. Le problème, c'est rendu dans la 4e zone. On fait quoi avec ce ballon-là? On n'est ni tranchant, ni menaçant, ni suffisamment, à mes yeux, en tout cas, on n'est pas assez créatif. Est-ce qu'on a les atouts pour le faire? Peut-être pas. Mais lorsque je regarde là des gars comme Bryce Duke, qu'on sort à la mi-temps et qu'on nous justifie qu'on le sort sur blessure, non, fallait qu'il sorte. De toute façon, c'était pas un bon match. Bref, on manque de tranchants dans la zone 4. On manque de finition. On manque de striker. On manque de menaces en attaque. Et j'ai pas le sentiment à ce moment-ci qu'on veut bouger ça. J'ai le sentiment qu'on est en train encore, après 9 matchs, d'expérimenter ce qui pourrait donner un lien ou une chimie dans cette fameuse zone 4, cette fameuse zone d'attaque et de finition. On n'est plus rendu là au 9e match de la saison. On n'est plus rendu là au 9e match de la saison. Il faut savoir qui est tes attaquants de confiance, qui va te créer le jeu. Et une chose que je rappelle, Marco Donadel, de 1, ne fait pas mieux que Laurent Courtois à ce moment-ci, mais de 2, était avec Laurent Courtois et connaissait déjà le groupe de joueurs. Donc, c'est faux de croire que Marco Donadel débutait à 0 ou en tout cas repartait de 0. Il y aura beau dire mais on a changé le schéma tactique. Non. Marco Donadel doit avoir des résultats et des résultats assez rapides. Et là, le fait qu'on a changé l'entraîneur-chef, on peut pas le changer. Là. Tu peux pas le changer l'entraîneur-chef à toutes les 5 games parce que ça ne fonctionne pas. Visiblement, il y a un problème de qualité d'éléments offensifs avec cette formation-là. Sinchuk a été élu joueur du match, pas parce qu'il y a eu un match exceptionnel, c'est parce qu'on n'a rien de mieux, on va se le dire.
On va se le dire, c'est ça les vraies choses. Mais la réalité, c'est que le CF Montréal est très bon. Est très bon dans la construction. C'est pas un problème. Dans la transition, c'est pas un problème. Donc, on est capable de jouer au ballon. On est capable, mais visiblement, on n'a pas cet élément-là qui va venir finir le jeu, qui va terminer le jeu. Racheter des contrats, gang, de joueurs qu'on laisse sur le banc. Faites n'importe quoi. Mais là, faut brasser les cartes. Et je ne pense pas, à ce moment-ci, que la solution soit à l'interne. Je vous ai dit, on va attendre le retour des blessures. Ça marche pas plus. Là, il manque, on va s'entendre, là, il manque Vrioni. Mais Vrioni, visiblement, là, pourra pas tout faire. Faut qu'il y ait d'autres personnes qui soient en mesure de contribuer au succès offensif de cette formation-là. Et clairement, il n'y a aucun élément présentement qui est en mesure de soutenir la production offensive du CF Montréal. Après 9 matchs, qu'on laisse Mahala au Poku de côté, je pense que ça en dit long. Je pense que ça en dit long. Il n'a jamais vraiment trouvé son aise avec cette formation-là. Jamais vraiment trouvé sa place. On peut-tu le racheter et essayer d'autres choses? Il reste quelques jours là, pour faire des changements. On sait que Joey Saputo était au stade. Est-ce qu'on va donner un coup de barre à cette formation-là ou on va la regarder s'enfoncer? C'est ça la question. Parce que lorsqu'on regarde sur le long terme, je pense que à première vue, visiblement, on a un problème avec la cellule de recrutement. Mais lorsque je regarde sur le long terme, on est en train d'imposer ou d'implanter une cellule de recrutement avec Bologne, une stratégie sensiblement pareille à celle de Bologne. Et si on regarde les résultats de Bologne, ben, je suis obligé de vous dire que ça peut marcher. Le fonctionnement peut marcher. Donc, l'idée, le concept, la façon de construire peut être bonne, mais il faut que tu aies les bons éléments. Alors, à partir de là, est-ce qu'on se donne du temps? Est-ce qu'on se dit, OK, on va laisser la cellule, parce que faut comprendre une chose, la cellule de recrutement, sur le court terme, présentement, ne fait peut-être pas le travail, mais il faut dire que elle n'a pas, comment je pourrais dire, elle n'a pas l'empreinte mise sur l'ensemble du collectif. Donc, il y a des contrats qui étaient là avant l'arrivée de la nouvelle garde, mais que tout ça soit écoulé, ben là, il y aura cette imputabilité-là sur le résultat créé. Mais d'ici là, on ne peut pas juste attendre les deux bras croisés puis se dire, OK, ça sera les prochains moves. Non, il faut être proactif. Il faut être à l'avant. Il faut bouger et il faut provoquer des choses du côté du CFA Montréal. Tu sais, tout n'est pas acheté aux poubelles. Comme je vous dis, zone 1, 2, 3, ça va bien. C'est visiblement l'attaque qui cause un problème. L'an passé, c'était la défensive. Je pense qu'on a remédié à ce problème-là. Le CF Montréal, malgré tout, malgré sa fiche, n'est pas un club qui se fait défoncer soir après soir, n'est pas un club qui concède à tout casser. Donc, défensivement, c'est pas si pire. Et si offensivement, on est meilleur, ben automatiquement, défensivement, on est meilleur. Donc, ce que je veux dire, c'est que visiblement, présentement, après 4 buts en 9 matchs, je suis obligé de vous dire que notre trouble, c'est l'attaque. L'an passé, 64 buts accordés, c'était la défensive. Là,
faut trouver un moyen de générer de l'attaque. Je pense qu'on s'est amélioré défensivement. Ça va mieux que ça a déjà été. C'est pas le paradis, mais la MLS étant ce qu'elle est, défensivement parlant, ça sera pas nécessairement le Klondike. Peu importe la formation. Donc, CF Montréal doit agir rapidement pour régler ses problèmes en attaque et, à tout le moins, se repositionner. Puis, tantôt, il va être tard. Il va être tard tantôt, on ne se le cachera pas. Mais si le CF Montréal peut progresser, nous donner une coupe de bons matchs, une coupe d'émotions, fine. Dans les circonstances, ce sera au moins ça de sauver. Canadien commence à soir, gang. Canadien commence à soir, premier match d'une série de 7 face aux Capitals de Washington. Est-ce que le tricolore peut battre Washington sur une série de 7? Je voulais faire un podcast à soir, mais pour être franc, je veux pas me battre avec le Canadien. J'ai l'impression que je vais parler tout seul. Fait que il y aura pas de podcast ce soir. Mais il va en avoir cette semaine. Surveillez nos réseaux sociaux. Merci à vous autres et je vous souhaite de passer une excellente semaine.